Salut à tous et bienvenue dans le book haul du mois d'août. Je vous filme encore une fois cette vidéo un petit peu en avance, je me dis que comme ça je ne craquerai pas pour les sorties de Saxus qui devraient arriver d'ici quelques jours, même si j'ai très envie de les acheter. Pour l'instant je ne suis pas hyper emballée par les éditions hardback, donc je pense que je passerai mon tour et que j'achèterai simplement les brochets. Je les trouve très jolis également et voilà, mais je pense que quand ils n'ont pas les couverture en papier par-dessus, généralement je trouve que c'est moins joli, donc voilà. Tout ça pour dire que je filme ce book haul un petit peu en avance et que j'espère que vous ne l'aurez pas trop tard dans le mois de septembre, sachant que j'ai déjà quelques vidéos de programmées d'ici là. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de ce que j'ai acheté durant le mois d'août. Il y a quelques livres, pas énormément, sachant qu'au final, sur la totalité des livres que je vous présente, il n'y en a que 3 que j'ai payé de ma poche, les autres on me les a donnés. Bref, commençons de suite avec le premier et pas des moindres, il s'agit du tome 2 de Gods of Men de Barbara Kloss, publié chez Rivka. Cette maison d'édition, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'ils font, je trouve qu'ils font un très beau travail éditorial. En plus de ça, les romans sont vraiment géniaux. Pour avoir lu Le Trône de Cendre et le tome 1 de Gods of Men, voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Je n'avais pas prévu de m'acheter le tome 2 tout de suite, j'attendais un petit peu et surtout c'était allait être un peu petit bonheur la chance. Si d'aventure je le croisais en librairie, je comptais le prendre, mais j'avais pas nécessairement prévu de faire une commande exprès pour ça. Et j'ai décidé, en le croisant par hasard en librairie, que c'était un signe du destin et qu'il me fallait l'acheter. Voilà, j'ai très hâte de le lire parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et il me tarde de découvrir ce tome 2 et j'attends également avec beaucoup d'impatience le tome 2 de Trône de Cendre puisque j'ai adoré également ce roman. En tout cas, je vous conseille vraiment cette saga. Le tome 1 avait été une super jolie découverte, pour ne pas dire un coup de cœur, mais on n'en était pas loin, on va dire. Et je vous conseille vraiment les éditions Rivka parce qu'encore une fois, ils font des très beaux bouquins. À chaque fois, ce sont des hardbacks avec de très jolies illustrations dedans. Le travail est vraiment bien fait. Rien n'est laissé au hasard. Et si les sorties sont pas non plus ultra fréquentes, c'est aussi pour privilégier un très beau travail. Et les romans ne sont pas très chers, je trouve. Donc, je vous les conseille. Ensuite, en allant en librairie, vous n'êtes peut-être pas sans savoir, mais j'ai une amie à moi qui travaille en librairie, je crois que je vous l'ai déjà dit, et elle m'a récupéré quelques services presse qu'elle m'a donné du coup quand je suis passée dans sa librairie et où j'ai acheté Gods of Men. Du coup, j'ai récupéré Glace de Christine Ferré-Fleury, publié chez Scrinéo. De ce que j'ai compris, c'est une réécriture de La Reine des Neiges, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il me disait bien, il a l'air relativement court. Scrinéo, j'en lis très peu, j'ai dû peut-être en lire 2. Et je ne suis même pas certaine. Je le trouve assez joli. Après, voilà, je l'ai vraiment pris sans avoir lu le résumé. J'ai juste vu le titre, je me suis dit, oh, ça me plaît bien ça. Et après, en lisant le résumé, je me dis que, ma foi, ça doit être pas mal du tout. A priori, c'est une histoire post-apocalyptique un peu, ou en pleine apocalypse en tout cas. Donc, ça a l'air plutôt sympatoche et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Et également, je lui ai demandé Fleur d'Oko de Laetitia Danaé, publié chez Snag, tout simplement parce que elle-même l'a acheté et parce qu'elle aime beaucoup Laetitia Danaé. Et personnellement, je n'ai toujours pas lu de Laetitia Danaé, mais j'ai 2 autres livres à elle, enfin d'elle plutôt, dans ma pile à lire. Voilà, je fais confiance à mon amie et ses collègues qui, ma foi, avaient l'air de me dire que c'était plutôt pas mal comme bouquin et on verra bien ce que ça donne. Le résumé m'emballe pas plus que ça, c'est pas forcément ce que moi je me serais acheté, mais en même temps, ça a vraiment l'air pas mal du tout et je sais pas, à voir, à voir. Je pars un peu mitigée, mais je pense que je vais bien aimer. Je pense que c'est typiquement le genre de bouquin que je risque de bien aimer quand même. Je me suis pris Meurtre, ouais tout à fait, Meurtre, mode d'emploi à l'usage des jeunes filles de Holly Jackson, publié chez Casterman. Pour le coup, j'avais très envie de le lire celui-ci, donc quand elle me l'a proposé parmi les services presse qu'elle pouvait me récupérer, je me suis dit ah bah carrément, parce que lui je veux le lire et je pense d'ailleurs qu'il ne va pas faire long feu dans ma pile à lire parce que j'ai vraiment très hâte de le lire. A priori en plus il y a la suite qui sort ce mois-ci ou le mois prochain, je ne sais pas exactement, ça va dépendre aussi de quand sort cette vidéo, mais qui ne devrait pas tarder à sortir en tout cas et voilà, j'ai envie de vous dire nous verrons bien, et j'ai très hâte. Un autre que j'avais super hâte de lire et donc évidemment sur lequel je me suis précipitée quand mon ami me l'a proposé, Une dangereuse alliance de Jennike Cohen. Jennike Cohen, ouais je pense que ça se dit comme ça, publié chez Pocket Jeunesse. Et d'ailleurs c'est le seul où ça se voit que c'est un SP, sinon les autres ils sont tels que... Enfin, je crois que c'est même pas écrit dessus hein, sur les autres. Hein.
Ouais, bah ouais, a priori, c'est la version finale hein, qu'ils sont reçus quand même. Hein. Ouais, je pense. Il n'y a que celui-ci où vraiment c'est une épreuve non corrigée. Et en effet, je l'ai commencé et il y a quelques moments où on voit en effet, il y a au niveau de. Comment ça s'appelle? La mise en page notamment. Il y a deux, trois, il y a des sauts de ligne qui sont pas présents, des mots qui sont encore tout à coller. C'est rigolo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de service presse. Qui étaient vraiment des vrais services presse, pas encore, enfin des épreuves non corrigées plutôt. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu d'épreuves non corrigées, voilà. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de bien de ce roman et j'ai très hâte de découvrir tout simplement ce qu'il en est. Les deux derniers, c'est deux romans que je me suis achetés il y a quelques jours à Easy Cash tout simplement. Alors j'en avais vu un seul et j'ai vu qu'il y avait une remise. Le deuxième dans la catégorie romance était à moins 50%. Du coup je m'en suis pris deux. Le premier que je me suis trouvé, il s'agit de Love Me If You Can de Emma Green, publié aux éditions Addictive. Alors c'est vraiment les anciennes éditions. Il y avait plusieurs Emma Green et j'étais dégoûtée, tout ce qu'il y avait c'en est que j'avais déjà lu. Sauf un je crois, mais il était, je ne sais pas pour qui pourquoi, à 40 balles je crois. C'est absolument hors de question que je mette 40 balles dans un livre d'occasion qui à la base en vaut même pas 15. Voilà, je n'ai pas trop compris. Alors est-ce que c'est une erreur d'étiquetage? Est-ce que c'en est un qui est plus édité donc ils se sont dit vas-y on va... Voilà, je sais pas du tout. En tout cas celui-ci je l'ai payé je crois 5 ou 6 euros à tout casser. Je crois que c'était 5 euros et avec l'autre ça faisait 8. Non c'est bizarre. Je l'ai pas payé 3 euros l'autre. 6 alors? Si c'est de 8, ouais ça doit être ça. Donc je lui paye 6 balles. J'avais envie de le découvrir, ça tombe plutôt bien, la couverture est très moche mais ça à la rigueur je m'en fiche, moi tout ce que je veux c'est lire l'histoire. Je sais qu'avec Emma Green c'est soit j'adore soit j'aime bof mais ça reste une bonne lecture donc de toute façon je sais que je vais forcément apprécier le moment et il me tarde de me plonger dans ce petit roman. Autre autrice où je sais que globalement je vais pas être déçue, il s'agit de Christiane Higgins avec L'amour et tout ce qui va avec, publié chez Mosaïque dans leur collection poche. Ce roman, je crois que j'en avais entendu un petit peu parler. En tout cas, Christiane Higgins, de manière générale, j'aime toujours ses romans. Ils sont touchants, ils sont drôles, ils sont frais, tout simplement. C'est des romans que je trouve rafraîchissants, donc j'ai pas eu trop de mal dès que j'ai vu le titre. J'ai même pas lu le résumé, je crois. Oui, en effet, j'ai pas du tout lu le résumé. Et voilà, je me suis laissée prendre au jeu, je l'ai pris et je pense également que ça va être une de mes lectures prochaines. Comme les 3/4 des romans de cette pile à lire d'ailleurs. Ce book haul plutôt. Bref. En tout cas, j'ai très hâte de le découvrir parce qu'encore une fois, je sais que ça va être un beau moment que je vais passer avec ce roman. Et il me tarde, tout simplement. C'est tout pour ce book haul, vous l'avez vu, j'étais assez raisonnable, je trouve, sachant qu'il y en a qu'un que j'ai acheté neuf, deux que j'ai acheté d'occasion et le reste c'est donné, c'est cadeau, j'ai rien dépensé. Non, je suis restée assez raisonnable, je savais qu'à la fin du mois, il y avait les deux sorties de Saxus qui me tentaient, je savais que si les brochets me plaisaient, je les achetais, non pas les brochets, les reliés me plaisaient, je les achèterais en relié, finalement ils ne me plaisent pas donc je les achèterai plus tard. Je ne suis pas pressée de les acheter, du coup, je pense que je les aurai dans les mois à venir, c'est sûr et certain, mais voilà, si c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour tout de suite, et puis je n'en mourrai pas ma foi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les différents livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, si vous les avez lus, s'ils vous intéressent, tout ça, vous connaissez les bails maintenant. Des bisous et à bientôt, salut!